il n'y a pas de différence entre le but et le chemin qui nous amène vers le but et celui qui chemine. Il n'y a pas de différence. Dans l'évangile de Jean, je suis la vie, le chemin et la vérité. C'est la même chose. La vie prend le chemin de la vie vers la vie. Donc, c'est le chemin de la connaissance de soi. Celui qui cherche, c'est lui-même. Donc, l'objet de recherche, ce n'est pas autre chose que notre propre conscience. La conscience se met en route pour explorer la conscience. Et comment, par quels moyens que la conscience découvre sa véritable nature? Par la conscience. En prenant conscience que la conscience retourne à la source même de la conscience. Dans notre vie habituelle, il y a dualité. Imaginez, j'ai faim et je veux manger une pomme. Donc, c'est lui qui mange et la pomme, c'est deux choses vraiment différentes. Il y a une différence entre l'objet et le sujet. C'est deux entités. Ça, c'est comme ça que nous vivons. Nous vivons dans ce monde de dualité. Et cette dualité propose des conflits. Quand il y a dualité, il y a conflit. D'accord. Inévitable. Donc, sortir de la dualité, comment on peut le faire? On ne peut pas le faire parce que nous voyons que les vagues. Nous n'avons pas encore vu l'eau. C'est-à-dire les formes. Donc, vous me voyez, hein, donc monsieur qui est dans l'écran et vous. Donc, regardez, voilà, c'est chacun son histoire. J'ai faim, mais vous n'avez pas un sentiment de faim. Vous comprenez? J'ai soif, mais vous ne ressentez pas la soif de moi. Chaque individu vit une vie complètement différente de celle de voisin. Chaque forme de vie vit des expériences uniques à lui. Toi, tu as ton histoire de vie, ton passé, ton avenir, ton présent, et rien à voir avec mon passé, mon présent et mon avenir. Alors donc, il est impossible de réaliser l'unité quand on regarde avec nos sens le monde qui nous entoure. Il est impossible. Mais quand vous tournez votre direction d'attention à 180 degrés, ça c'est la méditation. Ça c'est le chemin spirituel. Au lieu de regarder le monde extérieur, je vais m'observer moi-même. Donc vous commencez par l'observation de sensations, observation de souffle, observation de pensée et finalement observation d'observateur. C'est un mouvement vers le centre. Donc il y a le corps physique, le corps Sheranos, donc Annamaya Kosha. Oui. Après, vous devenez conscient de Pranamaya Kosha, le souffle. Après, vous devenez conscient de Manomaya Kosha, les pensées. Après, vous devenez conscient de Vijnanamaya Kosha, votre mémoire, votre intellect, votre connaissance. Après, vous devenez conscience de votre ego, Anandamaya Kosha, votre masse, votre identité. Quand vous avez traversé toutes ces couches, finalement, on arrive dans cet espace intérieur
où la conscience pure devient conscience de la conscience. C'est l'exploration de la conscience par la conscience. Ce geste de connaissance, vous connaissez là, Chinmudra, c'est utilisé. Donc là, je me touche. C'est lui qui touche et celui qui est touché n'est pas deux entités séparées. Nous vivons dans l'interaction entre objet et sujet, mais dans la méditation, on prend ce chemin, la conscience devient l'objet de recherche. Mais c'est une implosion. Prenez ce chemin parce que ça vous amène à un jardin intérieur. Jamais cru, jamais exploré. C'est un mine d'or. Pourquoi c'est un mine d'or? Parce que normalement, nous connaissons uniquement les fluctuations dans le système nerveux. Tout ce que vous voyez avec vos yeux, tout ce que vous pouvez toucher avec vos doigts, tout ce que vous pouvez entendre avec votre oreille, c'est rien d'autre que des fluctuations dans le système nerveux. Mais tout ce que vous pouvez sentir, ce n'est que des fluctuations. C'est le monde de changement, samsara. C'est éphémère. C'est prakriti. C'est la nature. C'est maya. Mais il y a des choses qui n'est pas à l'intérieur du système nerveux. D'accord. Et qu'est-ce que c'est qui est hors du système nerveux? C'est lui qui utilise le système nerveux. Qui utilise notre système nerveux? Non, le cerveau, c'est le système nerveux, c'est le central, système nerveux central. Notre équipement humain est utilisé par la conscience. C'est le chauffeur. En fait, ce qui s'est passé, le chauffeur a oublié que c'était le chauffeur, il se prend pour la voiture. Si je te demandais, parle-moi de toi, qu'est-ce que tu dirais, Olivia? Je suis. Imagine que tu es dans le guichet d'une banque. Alors, on va te demander une carte d'identité. Et tout ce qui est écrit dans la carte d'identité, c'est la description de votre véhicule. Ah, Est-ce que dans ta carte d'identité, est-ce que c'est marqué tout ce que tu viens de dire? Je suis l'être, la conscience suprême, hein, la félicité absolue, le Satchidananda. Est-ce que c'est marqué là-dedans? non. Je suis le non-né, sans commencement, sans fin. Je suis l'éternel. Est-ce que c'est marqué? Non. Non. Donc, nous avons ces deux dimensions. Mais nous n'avons pas porté assez d'importance au chauffeur. On a donné beaucoup d'importance au véhicule. On se préoccupe pour mettre de l'essence, faire le vidange. Hein, on s'occupe vraiment de tout, sauf de soi. Et c'est pour cela que nous souffrons. On ne s'est pas occupé de soi. On ne s'est pas assez donné d'importance à soi-même. C'est parce qu'on ne se connaît pas. On ne s'est pas dit. C'est un chemin qui fait beaucoup de joie parce que chaque pas qu'on fait vers soi, on est libéré de la contrainte des enveloppes. Alors, quand je m'identifie à mon corps, le changement de mon corps me perturbe. Après, quand je me désidentifie, le corps me perturbe plus. Après, si je m'identifie à mes pensées, mes émotions, les fluctuations de la pensée et des émotions qui vont me troubler, mais une fois que je me désidentifie mes pensées, mes sentiments, mes émotions, on est libre de cela.
après, quand je me désidentifie avec ma connaissance, le Vijnana Maya Kosha, le savoir, le non-savoir, et tout ça, c'est plus une souffrance. La mémoire, on se désidentifie de la mémoire et puis le passé ne fait plus souffrir. Finalement, notre identité, l'ego, une fois qu'on a compris que notre ego, notre identité, ça a été fabriqué par notre passé, par une interprétation de notre corps. Une fois qu'on a compris que ça a été composé, et on se désidentifie, et après on arrive dans cet espace libre, éternel, éternellement terrain. On n'est plus ballotté par les fluctuations de sensations ou des émotions. Mais ça ne va pas nous empêcher de vivre des émotions, mais simplement, au fond de nous, il y a la tranquillité. Ça donne à l'individu la capacité d'aborder sa vie avec plus de courage, plus d'assurance. On parle de grâce comme le vent qui pousse le navire. Et tout le temps, il y a la grâce pour tout le monde. Il faut prendre conscience de la grâce. Souvent, on n'est pas conscient de ça. Et j'ai entendu cette histoire. Un homme a vécu une vie et puis il est mort et il arrive chez le bon Dieu et il regarde en arrière le trace qu'il a fait et il voit le pied, le trace de ses pieds et puis le pied, le trace de Dieu côte à côte. Et puis il voit que dans des moments de sa vie où il souffrait, il n'y a que 2 pieds, il n'y a pas 4 pieds. Et puis il demande à Dieu, mais regarde, le moment de difficulté, tu m'as laissé seul. Et puis Dieu lui répond, mais je t'ai porté. Nous ne pouvons pas facilement identifier l'amour que nous recevons. Et chaque instant, on reçoit une abondance d'amour. Mon cœur continue à battre, les yeux continuent à voir, et j'arrive à tourner la tête. Tout ça, c'est en fait, il y a des milliards de belles choses qui se passent chaque instant. Mais notre regard tombe seulement là où ça marche. En fait, le chemin, quand j'ai présenté, comme c'est un chemin, s'il y a des difficultés, oui, il y a des difficultés. Et cette difficulté, c'est pas insurmontable. Et surtout, cette difficulté, c'est ça la joie de celui qui accomplit. Imagine si vous ramassiez des diamants partout comme des cailloux, quelle valeur on aurait pu attribuer. La valeur d'une chose, c'est la difficulté que vous avez pour l'avoir. Imagine si on peut monter sur l'Everest avec un hélicoptère. Imagine, oui, je suis allé jusqu'au le sommet d'Everest, j'ai pris un hélicoptère. Il n'y a pas de gloire. La valeur, c'est la difficulté qu'on a traversée. Si on a hérité des milliards d'euros, ça peut nous détruire. Mais c'est lui qui a gagné, il a développé son intelligence. Il a grandi avec. C'est pareil, dans le chemin spirituel, quand vous traversez les difficultés comme la maîtrise de sens, maîtrise des pensées, tout ça, en fait, va vous aider à prendre de l'auteur. Mais cet auteur, et rien d'autre, cet auteur qui est votre joie à la fin du chemin. On ne doit rien à personne. On est heureux de voir, en regardant en arrière, le trace qu'on a laissé. On ne peut pas aider. On ne peut pas aider personne. C'est un peu triste ce que je dis, un peu désespérant quand vous remarquez notre impuissance pour aider l'autre, ça fait souffrir. Nous ne sommes pas capables d'aider les autres. Chacun peut
aider soi-même. L'âme peut élever l'âme. Toute intervention extérieure va perturber la croissance. Ça m'est arrivé, une vraie histoire. Hein. Donc, j'avais vu, c'était en France, j'avais vu un cigale en train de sortir de son corps, parce qu'il renouvelle le corps. Il est en train de sortir, donc j'ai dit, bon, je vais aider le pauvre. C'était terrible de voir que la bête est morte, ne pouvait pas vivre à cause de l'aide que j'ai apportée. On ne peut pas aider. Mais après, oui, on peut avoir ce désir d'aider, bien sûr. Mais en fait, ne cherche pas à aider personne. Mais par contre, aidez vous-même. Et quand on s'aide soi-même, on fait partie de cet univers et on est des cellules de ce grand corps gigantesque. Et quand un individu sort de ses erreurs, ses illusions, sa présence, c'est comme l'interférone, sa présence, simple présence, guérit le monde. Je prends toujours cet exemple. Imaginez que vous êtes dans un avion, que le pilote qui vient de dire que bientôt on va s'écraser. Il y a un film comme ça, hein, Aéroport 81. Si vous avez vu ce film, et c'est fabuleux. Et tout le monde panique de tous les sens. Il y a des cris, il y a des prières. Imagine quand tout le monde est dans cette détresse ultime, absolue, et que vous voyez une personne parmi toutes les personnes qui pleurent, qui crient, une personne assise tranquille, absolument exempte de toutes sortes de peurs. Sa présence, c'est un très, très grand valeur. Dans le silence de mon être,
C'est très beau, très touchant, très profond. Bravo. Pour Isabelle et Joachim. Merci Solia pour nous proposer ça. Je pense il vaut mieux écouter des chansons comme ça que chanter des bhajans qu'on ne comprend pas les paroles. Bon, je pense à parler d'une phrase que j'ai entendue de Jésus qui dit « Viens, suis-moi, prends la croix, prends ta croix et suis-moi, parce que celle que tu portes en ce moment, c'est plus lourd que celle que je veux te proposer. » Je ne sais pas si vous vous rappelez cette phrase. C'est-à-dire, si on veut pas faire ce chemin, la vie est difficile. Mais plus difficile que si on prenait le chemin. Mais celui qui prend le chemin, il a au moins la satisfaction d'avoir fait un chemin. Mais celui qui n'a pas pris le chemin, il tourne en rond. Et sa souffrance est sans comparaison. C'est pour ça qu'il est intéressant de démarrer un changement, un chemin. Si vous ressentez un certain disconfort dans votre vie, et pas avant. Peut-être tu avais connu, tu avais vu des statues ou des images des divinités hindoues. Et si vous regardez bien, très souvent, ils ont une jambe pliée. Une seule jambe qui est au sol. Ce n'est pas deux pieds sur terre, mais qu'une seule jambe, seul pied qui est au sol. Il n'y a pas qu'une seule réalité. Il y a plein de réalités. Accepter qu'il y a autre chose que celle qu'on connaît comme réalité. Bien sûr, nous vivons dans ce monde matériel où l'argent, le besoin, le désir, le corps, la souffrance, le plaisir, tout qui existe, ça c'est une réalité. Mais il n'y a pas que ça. Il y a encore un autre. Donc, pourquoi pas? Le mot-clé, c'est et. E-T. Et. Oui, je suis ancré dans cette réalité, mais pas que ça. Je suis conscient aussi d'une autre possibilité de transcendance. Un arbre pousse ses racines dans la profondeur de la terre. Oui, c'est réaliste. Oui, l'arbre a besoin de l'eau, des nutriments, mais c'est ça qui va permettre cet arbre de se mettre debout et pousser vers le ciel, vers le soleil et fleurir. C'est-à-dire, nous avons ces deux possibilités. Donc, pourquoi pas ajouter cette dimension cachée de soi-même. Devenez riche dans plusieurs dimensions. Celui qui a la richesse matérielle, il est pauvre spirituellement. Celui qui est riche spirituellement, il est pauvre matériellement. Pourquoi pas être riche dans ces deux mondes? C'est l'équilibre que nous cherchons à atteindre. C'est le yoga. Il y a un chat pour remplir le silence.